Comme c'est un contenu qui vous plaît et que je prends un énorme plaisir à vous faire, on change pas une équipe qui gagne, je vais tout simplement vous partager mes notes, mes apprentissages, mes idées et mes stratégies. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, comment créer une bonne offre pour son business, pour votre business. On va notamment parler du produit, de la promesse, du prix et du packaging. Et pour remettre encore un petit peu plus de contexte, selon moi, un business rentable, c'est 5 piliers: l'offre, le trafic, l'éducation, la conversion et la fidélisation. Ce que je vais vous partager, c'est ni plus ni moins que les notes personnelles que j'ai moi sur mon téléphone, qui me servent lorsque je veux constituer une offre pour moi ou mon business, ou lorsque je veux mettre en place une offre pour nos clients. Il y aura donc peut-être pas mal d'informations. J'essaierai de vous mettre un maximum de tout ça dans la description. Première question à se poser: dans quel domaine est-ce que vous allez vous situer? Pourquoi c'est important de se savoir dans quel domaine vous allez vous situer? Ni plus ni moins que pour votre marque personnelle ou pour vos publicités par exemple, ou pour votre discours de manière générale, et également du fait de comment vous allez communiquer votre offre. Les trois grands domaines, on retrouve la santé, l'argent, le make money et les relations. En anglais, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est ce qu'on appelle health, wealth et relationship. Ensuite, pour imager, structurer et simplifier au maximum le propos de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre à chaque fois deux exemples dans deux domaines différents. Celui de l'argent, du make money, c'est celui dans lequel je suis. Je vous aide soit à payer moins d'impôts, soit à gagner plus d'argent, soit bien évidemment les deux. Et on va prendre un deuxième exemple sur la perte de poids qui est là dans le domaine de la santé. On l'a donc vu, l'offre est constituée de 4 piliers: le produit, la promesse, le prix et le packaging. On va donc de suite rentrer dans le vif du sujet et parler du produit. Le produit est donc différent de l'offre. L'offre, c'est vraiment au global, c'est ce qu'on va appeler l'offre globale, alors que le produit, c'est une sous-entité, vous allez le voir, une entité de l'offre, c'est donc différent. Première chose qu'il faut vraiment poser sur la table, c'est que le produit parfait n'existe pas. Imaginons que vous vouliez vendre une formation, un accompagnement. Il va y avoir deux types de stratégies. Première stratégie, vous essayez d'avoir le produit parfait et ensuite vous allez essayer de le vendre. Moi, la stratégie que je préfère, même si j'ai du mal à le faire, c'est on va plutôt d'abord chercher à vendre, on va développer notre produit et en plus le gros avantage, c'est que vous allez avoir vos premiers clients, donc vous allez pouvoir faire des tarifs préférentiels ou des early bird et ensuite affiner ni plus ni moins que votre offre, et en plus vous aurez vos premiers clients qui vont vous faire des retours exceptionnels. Et donc comme vous aurez le retour à la fois de vous mais à la fois de vos clients, vous allez faire un produit qui va être produit de market fit, c'est-à-dire il va ni plus ni moins que fitter avec vous ce que vous voulez et également ce que vos clients veulent. C'est pour ça que je trouve ça exceptionnel, les préventes. Vous pouvez donc avoir un excellent produit et une mauvaise offre, c'est tout simplement dommage pour vos clients. Et le pendant de tout ça, c'est que vous pouvez avoir une excellente offre et un mauvais produit. C'est tout simplement de l'arnaque. Ça a été notamment les grandes dérives du dropshipping. Alors attention, je suis pas du tout là pour taper sur les dropshippers. Au contraire, selon moi, c'est les personnes qui sont les plus douées en marketing. Je vais tout simplement imager mon propos comme je vous l'avais dit et vous donner des exemples de différents produits. Vous pouvez par exemple avoir un produit physique, un livre ou un objet. Vous pouvez également avoir un produit digital, un infoproduit ou un accès à un SaaS. Et vous pouvez par exemple avoir un produit intellectuel, coaching, consulting, etc. Bref, vous l'avez compris, des produits, il y en a énormément. Imaginons sur la perte de poids, je peux très bien vous vendre un e-book, je peux très bien vous vendre une formation, je peux vous vendre une prestation intellectuelle. Mon offre globale, c'est de vous faire perdre du poids. Et pourtant, vous l'avez vu, j'ai des produits différents. Le produit parfait n'existe pas. Et attention, le produit, c'est pas l'offre au global. Deuxième partie qui, selon moi, est la plus intéressante et la plus importante, c'est la promesse. Qu'est-ce que c'est que la promesse au sein de votre offre? C'est ni plus ni moins que la devanture. C'est pour ça que, selon moi, c'est super important. Et vous allez voir pourquoi je trouve ça super intéressant, parce qu'il y a un petit peu de réflexion et un petit peu de stratégie. C'est pourquoi la personne, et plus particulièrement le client, et encore plus l'avatar client, donc le client rêvé, le client que vous ciblez, devrait acheter votre produit. 3 caractéristiques, 3 adjectifs à cette promesse. Elle doit être forte, elle doit être impactante et elle doit être identifiable. Et le mieux, c'est qu'elle soit personnalisée et segmentée. Par exemple, sur la perte de poids, on va pas du tout s'adresser de la même manière à une jeune femme de 22 ans avant l'été, plutôt qu'à un cadre de 50 ans qui veut se remettre en forme. Ce que j'aime bien dire, c'est promettre moins, délivrer plus. Et il y a assez de personnes qui vont vous promettre plus pour délivrer moins. Une bonne promesse, énonce-les, et on va le voir, vous inquiétez pas, les bénéfices, les avantages et les finalités, et pas les fonctionnalités. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'on a tendance à faire. Et moi, le premier, cette phrase, elle est primordiale. Une bonne promesse énonce les bénéfices, les avantages et les finalités, pas les fonctionnalités. Le meilleur moyen de pas promettre ou de pas vendre les fonctionnalités, mais de bien vendre les bénéfices et les finalités, c'est de se poser la question des 4 pourquoi. Et je vais vous prendre avec un exemple criant, un exemple parlant et surtout un exemple simple à retenir. Pourquoi est-ce qu'on achète une perceuse? Ça, c'est le premier pourquoi. On va acheter une perceuse pour faire des trous. Deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait des trous? Tout simplement pour fixer des meubles. Ça, c'est le deuxième pourquoi. Troisième pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais fixer des meubles chez moi? Tout simplement pour avoir une belle décoration. Quatrième pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais avoir une belle décoration? Pour se sentir bien chez moi. Et j'achète pas un forêt, j'achète pas une perceuse, j'achète pas une puissance, j'achète tout simplement du bien-être. Et c'est ça, tout simplement, vendre les bénéfices et non pas vendre les fonctionnalités. On vend la finalité, on vend pas les fonctionnalités. Et je vais vous prendre les deux exemples que je vous avais dit sur
le make money et sur la perte de poids. Exemple, pourquoi vouloir perdre du poids? Pour être bien dans mon corps, pour reprendre confiance en moi. Pourquoi? Pour que ma femme ou mon mari me trouve bien, me trouve beau, retombe amoureux de moi à nouveau. Pourquoi? Et aussi pour que les gens, la société aient une bonne image de moi. Pourquoi? En fait, j'achète de la confiance en soi, j'achète pas de la perte de poids, j'achète de la confiance en moi. L'exemple dans le make money, pourquoi est-ce que je veux, pourquoi est-ce que vous voulez gagner plus d'argent? Peut-être pour acheter de belles choses, ok, mais pourquoi est-ce que vous voulez acheter des belles choses, sac à main, montre, voiture, etc. Pour que ma femme, mon mari soient fiers de moi, que mes enfants soient fiers de moi, que la société, j'ai une belle image dans la société pour montrer aux gens que j'ai réussi. Et en fait, j'achète de la reconnaissance. Donc par exemple, c'est une idée, il faut vraiment affiner selon votre produit, selon votre offre et toute la stratégie de ce que vous allez vendre dans votre entreprise ou dans votre activité. Mais par exemple, sur la perte de poids, on va pas vendre de la perte de poids, pourrait vendre de la confiance en soi. Et sur le make money, par exemple, on va pas vendre de l'argent, mais on va peut-être vendre du temps libre, de la reconnaissance de la société pour sa famille et ses proches, par exemple. C'est ça la promesse dans l'offre. On a vu le produit, on a vu la promesse. Troisième partie, le prix, et c'est une partie qui à elle seule, on pourrait y passer des heures. Je vais essayer de vous simplifier au maximum et de vous partager quelques petits tips. Le prix n'est pas quelque chose d'objectif, c'est une notion complètement subjective. Il ne faut pas fixer le prix de sa croyance, mais celle en adéquation avec la cible de son marché. Deux exemples assez connus. Par exemple, votre iPhone, aujourd'hui, dans la tête des gens, un iPhone, ça vaut 1500 euros. Je suis pas sûr qu'à fabriquer, ça vaille 1500 euros. Alors, il y a d'autres choses que Apple met en place. Design, promesse, ça fait rêver, etc., etc. Et l'exemple qu'on connaît tous, c'est la bouteille d'eau. La bouteille d'eau dans votre magasin, elle va coûter 1 euro. La bouteille d'eau à l'aéroport, elle va coûter 5, 10 euros. La bouteille d'eau, si vous faites une randonnée dans le désert avec des milliardaires, elle va valoir beaucoup plus cher. C'est tout simplement ça. C'est une phrase essentielle. Il ne faut pas fixer le prix de sa croyance, mais celle en adéquation avec la cible de son marché. Deux options pour le prix et surtout pour l'offre de manière générale, parce qu'on parle quand même de l'offre de manière générale. Soit on va pouvoir diminuer notre prix. Je conseille pas de diminuer le prix. Pourquoi? Tout simplement, j'en parle souvent. Vous allez être en concurrence avec Ikea, Amazon. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont être dans les prix les plus bas, mais eux, ils ont un marché de logistique, un marché de volume, un marché de masse, et ça, pour nous, ça va être très dur. Alors, en tant que petite entreprise, sauf si vous avez une entreprise énorme, mais on a deux options, soit diminuer les prix, soit augmenter la valeur. Petit tips qui est valable pour pas mal de business, même si c'est du cas par cas, que moi, j'ai pas forcément mis en place, mais que je conseille de mettre en place, notamment pour ceux qui font de l'accompagnement, du consulting, des choses comme ça. Le petit tip, c'est d'augmenter de 10% vos prix toutes les 10 ventes. À chaque fois que vous faites 10 ventes, vous allez augmenter vos prix de 10% et vous allez voir tout seul, vous allez trouver un point d'équilibre. L'équation de la valeur d'Alexandre Hormozy, j'en avais déjà parlé, mais je trouve cette équation vraiment exceptionnelle parce qu'elle résume vraiment une des manières de fixer son prix et de comment créer de la valeur, et c'est issu de son bouquin 100 millions offers. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai un résumé de ce bouquin. Mais l'équation de la valeur dans ce bouquin d'Alexandre Hormozy, c'est ni plus ni moins que le résultat souhaité fois la probabilité perçue du succès divisé par le temps nécessaire à la réussite et multiplié par les efforts et les sacrifices. C'est donc résultat fois la probabilité du succès divisé par le temps et les efforts et les sacrifices. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment on va pouvoir pricer beaucoup plus cher et donc augmenter ce prix. C'est pour ça que je vous partage cette équation de la valeur. On va prendre notre exemple dans la perte de poids, dans le régime alimentaire. Et ben, un livre sur le régime alimentaire, un e-book sur le régime alimentaire, et ben, vaudra beaucoup moins cher qu'une liposuction. Pourquoi? Le livre, le résultat souhaité, perdre du poids, ok, on y est. Probabilité perçue du succès, déjà, il faut que la personne lise le livre et qu'en plus, elle applique. Donc ça, la probabilité est assez faible. Le temps nécessaire à la réussite, il va falloir lire et mettre en application. Donc ça va sûrement être des régimes alimentaires, du rééquilibrage alimentaire, etc. Et les efforts et les sacrifices, il va falloir que la personne fasse du sport, il va falloir que la personne surveille, par exemple, ses calories, je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que le prix est très faible. Liposuction, résultat souhaité, perte de poids, toujours. Probabilité perçue du succès, quasi 100%, à part s'il y a un risque, on va dire, au bloc opératoire. Temps nécessaire à la réussite, le temps de l'opération, efforts et sacrifices, vous avez rien à faire, c'est le chirurgien qui s'occupe de tout. Et c'est exactement pareil si on prend la niche du make money. Une formation en ligne va coûter beaucoup moins cher, un bouquin va coûter beaucoup moins cher, ou en tout cas on pourra le pricer beaucoup moins cher que par exemple un système done for you, un système clé en main où on va tout mettre en place. Et c'est pour ça que moi, dans mon activité, j'adore les systèmes done for you, les systèmes clé en main, parce que la probabilité perçue du succès pour vous, elle est énorme. Le temps nécessaire, il est faible. Les efforts et sacrifices, vous avez rien à faire, on s'occupe de tout. Et donc c'est pour ça qu'on peut aussi pricer un petit peu plus cher parce que c'est nous qui faisons tout. Voilà en tout cas moi pourquoi je préfère les offres plutôt high ticket et plutôt les offres done for you. En reprenant cette équation de la valeur, selon moi, on devrait tous l'afficher dans son bureau quand on a ou qu'on veut développer un business. Cette équation, ça vaut de l'or. C'est résultat souhaité fois probabilité perçue du succès divisé par temps nécessaire à la réussite multiplié par effort et sacrifice. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, même si on pourrait y passer des heures sur le prix et le pricing pour votre offre. Quatrième et dernière partie, le packaging. Et après, je vous ai fait une liste de bonus que je vais un petit peu vous dérouler. Le packaging, qu'est-ce que je voulais vous partager avec ça? C'est tout simplement que la valeur perçue et notamment l'acte de vente, on va le voir, ça touche plutôt le cœur et ensuite on va essayer de rationaliser. Le packaging, c'est tout simplement de se dire, bah voilà, les gens quand ils vont acheter ou nous-mêmes quand on va acheter avec le cœur. On achète avec le cœur et ensuite on vient rationaliser avec le cerveau, la logique, la raison. J'en suis la première victime. Récemment, par exemple, j'ai acheté un vélo qui valait très cher et on l'a vraiment acheté avec le cœur. Je l'ai vraiment
vraiment acheter avec le cœur. Et puis ensuite, je vais essayer de rationaliser en me disant ouais, je passe plus de temps à faire du vélo qu'à conduire. Ouais, je passe beaucoup de temps à faire du vélo. Ouais, je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut que je l'achète. C'est pas quand je serai vieux que je pourrais faire du vélo à des allures comme ça, etc., etc. J'ai acheté avec le cœur. Je voulais ce beau vélo. Et ensuite, j'ai essayé de rationaliser notre achat. C'est pas grave, mais il faut juste en avoir conscience et surtout en avoir conscience pour développer votre business. Exemple, sur un bijou, les emballages sont tout aussi beaux que le bijou lorsque vous allez vendre une bague de mariage ou une bague de fiançailles. Et on va revenir à notre iPhone de tout à l'heure. Lorsque vous allez acheter votre iPhone, vous allez avoir un écran, la boîte Apple, et on a même tendance à les conserver tellement que les gens aiment ces emballages. Et c'est notamment aussi pour ça que sur le business et particulièrement sur le business en ligne, on se donne autant de mal avec le design et avec les mock-ups. Les mock-ups, c'est des petites images, des petites, on va dire, intégrations que vous allez pouvoir mettre sur votre site internet. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site Karma, vous verrez, j'ai mis pas mal de mock-ups. Au moins, ça vous donnera une ordre d'idée de ce que c'est mock-up. Mais voilà ce que je voulais vous partager à propos du packaging. Tout simplement avoir en tête ça, que ce soit vous à titre consommateur et surtout vous en tant que créateur ou développeur de business. On achète avec le cœur et ensuite on vient rationaliser notre achat. Le packaging, c'est tout simplement ça, c'est le cœur, c'est la valeur perçue. Dernière partie bonus, je vais tout simplement vous dérouler des petites notes, des idées que je me suis notées à la volée pour partager votre offre, et notamment ça pourrait être dans la partie promesse. Une phrase qui est super intéressante, c'est nous aidons insérer qui à insérer le résultat qu'il souhaite atteindre par le biais de insérer votre nouvelle opportunité. Je vais vous prendre l'exemple par exemple du Make Money. Nous aidons les indépendants à atteindre le résultat qu'ils souhaitent, gagner plus d'argent, payer moins d'impôts par le biais de nos stratégies clés en main. L'offre, c'est vraiment la chose que vous avez créée pour votre client rêvé, pour votre avatar client. Il ne faut pas oublier que vous allez travailler avec un certain type de personnes. Donc votre offre, elle ne doit pas toucher tout le monde. Ça revient à ce que je vous disais, elle doit être segmentée, personnalisée, forte, impactante, identifiable, afin de lui donner les résultats qu'il souhaite. Vous allez donc repousser les clients que vous ne voulez pas et attirer les bonnes personnes vers vous. Mais avant de vouloir générer par exemple plus de trafic, avant de vouloir générer plus de conversion, plus de fidélisation, selon moi la partie primordiale, c'est vraiment d'apprendre à faire des offres. C'est la première clé du succès et son objectif dans la forme la plus simple, si on pourrait résumer quasiment cette vidéo juste à ça, c'est augmenter la valeur perçue de ce qui est vendu, faire en sorte que ce qui est vendu est surtout unique et surtout personnalisé et surtout segmenté. Si vous arrivez à faire ça pour votre business, croyez-moi, si vous arrivez à augmenter la valeur perçue et derrière bien sûr la valeur réelle et ensuite à segmenter, à personnaliser votre offre ou en tout cas votre canal d'acquisition, votre canal de vente, vous allez voir, ça va se faire tout seul. La question à se poser, que pourriez-vous inclure dans une offre qui aiderait vos clients rêvés à obtenir de meilleurs résultats avec ce qu'ils achètent chez vous? Et il y a deux étapes. Étape 1, trouvez autant d'idées différentes que possible sur ce que vous pourriez offrir à votre client pour garantir son succès. Étape 2, à partir de ces idées, quels éléments pourriez-vous prendre pour créer une offre irrésistible? Et je vais vous donner un exemple avec les deux exemples qu'on a pris, celui de gagner de l'argent et celui de perdre du poids. Exemple classique, une formation, un livre, un e-book pour gagner de l'argent, pour perdre du poids. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour augmenter la valeur? Une formation plus un accompagnement personnalisé. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour augmenter encore plus la valeur et pour que mon client rêvé, mon avatar, il atteigne son objectif? Eh bien peut-être une formation, plus un accompagnement perso, plus un système, plus des ressources clés en main. Et c'est pour ça que ça revient à ce que je vous disais, le done for you, c'est ce que je préfère. C'est carrément si je le fais pour vous, et ben là on peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr de réussir. Alors peut-être pas, mais vous allez en tout cas bénéficier de mon expérience, de mes 6 business, de mes équipes, etc., etc. Ça c'est mon cas personnel. Mais la question à se poser, c'est que pourriez-vous inclure dans une offre qui aiderait vos clients rêvés à obtenir de meilleurs résultats avec ce qu'ils achètent chez vous? Et ça va revenir, et c'est vraiment simplifié pareil au maximum, aux 3 types d'offres qu'on pourra avoir qui selon moi vont être du low ticket, middle ticket et high ticket. Les offres low ticket, c'est quoi? C'est les offres assez peu chères, c'est les fameuses offres do it yourself, c'est-à-dire faites-le vous-même, livre, formation, audio, vidéo, programme, etc. Ensuite au milieu, ce qu'on pourra appeler le middle ticket, c'est les offres done with you, avec vous, par exemple consulting, coaching, accompagnement hybride, etc. Et moi ce que je préfère, vous l'avez compris, c'est les offres done for you, c'est-à-dire on le fait pour vous, et ça vaut beaucoup plus cher, c'est les offres clés en main. Et enfin, pour finaliser au maximum cette vidéo, j'ai essayé de simplifier, de hiérarchiser, de structurer au maximum les concepts. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît vraiment avec les notes personnalisées, ça c'est ni plus ni moins que les notes de mon téléphone, n'hésitez pas à me le dire. Je vous invite également à vous balader et à vous régaler sur la chaîne. Je vous ai notamment fait 2 playlists, une sur la fiscalité et l'optimisation fiscale, une autre sur le business, création et développement de business. Allez-y, régalez-vous. Et on finira la vidéo avec cette dernière phrase: comment gagner plus d'argent avec 6 leviers simples à utiliser. Augmentez vos prix, réduisez votre coût d'exécution, augmentez votre nombre d'achats, vendez des upsells, vendez des downsell, vendez des cross-sell. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.